Le débat est relancé à Washington. Faut-il faire marche arrière, revenir sur la décision de l'administration Biden de désinscrire les Houthis de la liste des organisations terroristes? C'était un legs de l'administration Trump. Biden, à la Maison-Blanche, avait voulu envoyer un message fort aux rebelles yéménites. Ceux-ci ne l'ont pas entendu. Outre les frappes continuelles contre l'Arabie saoudite, la seconde attaque contre les Émirats arabes unis pose vraiment question. Une attaque qui a eu lieu hier, tôt le matin, à 4h10, selon le ministère émirati de la Défense. Un avion F-16 a réussi à détruire un lanceur balistique Houthi qui venait de tirer 2 missiles. C'est inquiétant, non seulement les Houthis ont déjà fait ça une fois, une attaque, mais là, ils récidivent. Reste à savoir maintenant comment le général Houthi Ayassarieh va s'en expliquer lors de son prochain point de presse. Parce que s'il se confirme que demain, il y a une véritable ouverture du spectre conflictuel, cela va obliger les grandes puissances à intervenir. Il est vraisemblable que l'administration Biden demande une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies pour condamner fermement le comportement des rebelles yéménites. A priori, la Russie et la Chine ne devraient pas s'y opposer compte tenu de leurs bonnes relations avec les pays du Golfe. En revanche, ce qui pourrait se révéler plus sensible, plus délicat, ce serait le lancement d'un programme de soutien aux mécanismes d'alerte émiratis, aux renseignements que l'on dit être précoce, même si les Émirats sont excellemment bien équipés et formés. Dans ce genre de situation, tout ce qui concourt à la prévention du risque de frappe est le bienvenu. Le point de bascule pourrait être donc la réplique que les forces militaires émiraties sont en droit maintenant d'invoquer. Décision complexe à prendre. Cela signifierait accroître son implication au Yémen auprès de la brigade dite des géants qui représente une force d'environ 10 000 hommes. En fait, la question qui se pose est celle de l'escalade. Quand l'administration américaine se demande s'il faut, oui ou non, réinscrire les Houthis sur la liste noire des organisations terroristes, c'est ça. Faut-il rajouter de la tension à la tension pour quel gain tactique? Parce que l'objectif, en fait, le réel objectif des États-Unis, mais aussi des monarchies du Golfe, est le retour à la table des discussions, sous la bannière de l'ONU qui s'est énormément investie sur ce dossier. Toutes les forces militaires engagées au Yémen réclament la fin des combats et l'entame d'un processus de négociation. Durant trop longtemps, les Houthis ont joué la carte du pire, estimant qu'une victoire militaire les affranchirait de tout processus politique. Or, le pire, c'est justement ce à quoi ils exposent toute la région aujourd'hui.